Les dieux avaient confié à Prométhée et Épiméthée, deux frères de Titans, la charge de distribuer aux vivants qui venaient d'être créés les capacités dont ceux-ci avaient besoin pour survivre. Épiméthée demande à son frère de pouvoir accomplir seul cette tâche. Épiméthée, littéralement celui qui pense après, en d'autres termes, l'imprévoyant, donne aux uns la vitesse, aux autres la force. Il les munit d'ailes pour s'enfuir ou de griffes pour attaquer, il les couvre de pelage dense et de peaux épaisses, leur prévoit une nourriture que la nature suffit à leur fournir. Durant ce temps, alors qu'Épiméthée s'occupe des animaux, Prométhée travaille avec soin à la création de l'homme, à partir d'un morceau d'argile. Il le façonne à l'image même des dieux. Épiméthée, il faut le reconnaître, fait tout cela bien, et même très bien, sauf qu'il distribue étourdiment aux bêtes toutes les ressources dont il disposait, si bien qu'il ne demeure plus rien quand vient leur tour aux humains. Prométhée, dont l'étymologie renvoie au contraire à celui qui pense avant, l'avisé, le prudent, voyant l'homme à ce point démuni, nu, sans chaussures, sans couverture, sans armes, est pris de pitié. Il dérobe alors le feu aux dieux et les arts d'Héphaïstos et d'Athéna, à savoir la métallurgie et l'intelligence qu'il donne aux humains pour compenser leur faiblesse naturelle. Prométhée vient donc de défier Zeus en personne, ce qui bien sûr pour le dieu des dieux est intolérable et sacrilège. Pour punir Prométhée, Zeus le fait alors enchaîner sur le mont Caucase, où un aigle lui dévore le foie, lequel se régénère perpétuellement, rendant ainsi le supplice interminable si Hercule, en personne, n'était venu délivrer l'ami des humains. 30 ans plus tard, en effet, Hercule, de passage dans les environs, aperçoit l'aigle au loin, bande son arc et tire. L'aigle s'écroule. Zeus avait juré que Prométhée devait rester attaché aux montagnes du Caucase. La mort de l'aigle n'y change rien. Pour contourner la volonté de son bourreau, le malin Prométhée a alors cette idée de génie, porter toute sa vie durant une bague de fer contenant un morceau de pierre du Caucase. Ainsi, il reste bien lié au Caucase, et la volonté de Zeus est tout à fait respectée.